Il y a un autre dossier qui est un petit peu parallèle, même s'il est complémentaire, c'est évidemment la possible arrivée de Bernardo Silva au Barça, Julien, avec des infos du journaliste Gérard Romero, souvent bien informé sur le FC Barcelone, faisant état d'avancées assez significatives dans les négociations entre Manchester City et le FC Barcelone pour un transfert du Portugais entre 50 et 60 millions d'euros. On n'y est pas encore, mais vous nous connaissez. On a eu très envie d'imaginer ce Barça 2022-2023 avec Bernardo Silva. Et je vais te demander ton avis directement, Julien. Quand Bah, tu vois cette possible équipe type, est-ce que c'est pas presque une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, au-delà de même de parler de la Liga? Quand on voit le 11 type, mais surtout toutes les alternatives qui sont offertes à Xavi, franchement, c'est plutôt une très, 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 très belle équipe. on est sur le mercato le plus sexy de cet été. On est même sur l'un des mercatos les plus sexy de ces 5-6 dernières années. Parce que vraiment, le Barça s'est renforcé sur toutes les lignes. On en parle moins, mais des renforts comme Kessié, comme Christiansen C'est vrai. qui vont arriver quand même pour donner beaucoup plus de profondeur à cet effectif. Ça aussi, c'est très intelligent. Et puis, on ajoute Rafinha, on ajoute Lewandowski, potentiellement Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est Et je pense qu'on peut même mettre dans le même sac tous ceux qui sont arrivés l'hiver dernier, les Ferran Torres, les Eric Garcia, etc. C'est des joueurs, ils ne seront pas forcément titulaires indiscutables, mais en termes de profondeur, moi c'est ça qui m'impressionne beaucoup, en termes de profondeur d'effectifs, le Barça c'est quand même assez impressionnant. Oui, et puis Bernardo, pour revenir à Ouais, Bernardo, c'est le joueur chouchou de Guardiola, donc on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il a toute sa place au FC Barcelone. On précise d'ailleurs que c'était déjà évoqué la saison dernière, que ça ne ouais. s'était pas fait pour des raisons économiques. Le Barça avait pas encore trouvé tous les leviers qu'il a actionnés cet été. Mais oui, il y a quelque chose d'évident entre Bernardo Silva et le Barça. On l'imagine très bien au milieu de terrain, aux côtés de Pedri. Et puis Ouais. là, sur le papier, effectivement, on a une équipe qui est capable de gagner tous les titres possibles, qui sera l'une des favorites. Alors peut-être pas pour ce qu'est le Barça ces dernières années, mais en tout cas sur le papier, quand on voit le niveau des joueurs et du recrutement, oui, le Barça a tout pour tout gagner, clairement. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Bernardo, c'est que pour moi, c'est un petit peu l'archétype du joueur ultra moderne. Euh, alors, c'est un petit gabarit, hein, mais en termes de volume de course, en termes de volume de jeu, c'est très intéressant. Techniquement, pas besoin de vous faire un dessin, mais il collera parfaitement à l'ADN barcelonais. Et puis, il y a cette faculté à jouer sur plusieurs postes et sans forcément que sa contribution soit moins bonne. C'est-à-dire Absolument. que vous pouvez le mettre ailier droit, il sera toujours bon. Vous pouvez le mettre à gauche, il sera bon. Vous pouvez même l'essayer en faux neuf, comme l'a fait parfois Guardiola. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, j'avoue que le duo avec Pedri, pour leur prendre le ballon, il va falloir être très, très, très costaud. Et voilà, ce triangle qui se dessine, Pedri, Bernardo, Lewandowski, j'ai du mal à imaginer meilleur passeur pour Lewandowski. Donc, oui, sur le papier, franchement, c'est très, très, très séduisant. Et c'est pas un hasard si Xavi a coché le nom de Bernardo Silva depuis plusieurs mois désormais. Quand on voit comment Guardiola, il est presque embêté de devoir se séparer entre guillemets de Bernardo Silva, ou en tout cas de ne pas pouvoir lui faire la place nécessaire dans l'effectif XXL de Manchester City, parce qu'il faut faire grandir Foden, parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui apportent énormément à Manchester City. Mais Bernardo, il serait titulaire dans à peu près 99% des équipes au monde. Il n'y a que l'exception Manchester City parce qu'il y a beaucoup de joueurs au profil très particulier, au profil unique que Guardiola met en avant. Oui, et puis il faudra quand même pas oublier euh, tout ce qui a été fait économiquement pour se construire cette équipe-là, parce qu'effectivement, sur le papier, c'est quasi parfait, c'est hyper sexy. J'ai quand même peur que le Barça crée un espèce de précédent avec tous ces leviers économiques qui ont été levés, euh, qui ne sont d'ailleurs pas certains d'être efficaces, parce que on en reparlera probablement dans les prochains jours, mais la Liga n'est pas tout à fait d'accord avec le montage Ouais. qu'a réalisé le FC Barcelone. Donc on verra dans les prochains jours si d'abord ces recrues-là peuvent être enregistrés et jouer le championnat. Il ne faudra quand même pas oublier tout ça, parce que construire une équipe, la vraie vie, c'est pas tout à fait les jeux vidéo, tout simplement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, force est de constater que Laporta avait promis des choses
et qu'il est en passe de réussir sa promesse si d'aventure les recrues sont inscrites pour la Liga. Parce que sur le papier, moi, cette équipe-là, je vois mal pourquoi elle ne pourrait pas lutter pour le titre en Liga. Et j'aimerais pas la croiser en Ligue des Champions malgré tout. Donc, c'est quand même un Barça très compétitif et qui a un petit peu compensé certaines lacunes qu'il y avait par le passé. Et encore une fois, la profondeur d'effectif avec des joueurs excellents. Vous avez Gavi sur le banc, vous avez Rafinha sur le banc, vous avez Ferran Torres, même Aubameyang. Voilà, s'il y a une blessure, le Barça n'est pas dépendant d'un 11. C'est ça qui est intéressant, je trouve.